Salut les gars, c'est Alex et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale remerciements et épisode 2 des présentations des villages. Donc comme vous l'aurez vu dans le gameplay que vous voyez en ce moment, a aucun rapport, c'est juste que c'est un beau 400 000 de chaque, fait 400 000 d'or et 200 000 d'élixirs et 3 000 élixirs noirs, donc c'est un butin qui reste quand même assez énorme. Surtout avec une composition assez étrange avec des Valkyries géants, etc. Et voilà, le sujet de la vidéo est pas là, mais c'est juste pour vous remercier. Enfin, le début de cette vidéo va être pour vous remercier, et la suite, ça sera pour la présentation du village HDV8. Donc pour commencer, je vous remercie pour le carton qu'a fait l'interview de BFA. On est déjà à 180 vues. Ça, c'est rien pour quelques-uns, mais pour moi c'est pas mal quand même, parce que ça reste énorme. J'ai fait des vidéos avec beaucoup plus de vues, mais c'est pas mal parce qu'elle a fait 180 vues en 1 ou 2 jours, quoi. Et c'est parce que BFA m'a fait de la pub. Enfin, oui, il m'a fait de la pub. Il a parlé de moi dans une de ses vidéos. Il a dit que je l'avais interviewé. Et du coup, ça a amené beaucoup d'abonnés sur ma chaîne. Du coup, on a dépassé le cap des 100 abonnés. Je vous remercie. Franchement, maintenant on est à 117 abonnés. Ça cesse pas d'augmenter. Donc, si on continue comme ça, on va vite monter. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'en 2 jours, 40 abonnés à peu près. C'est pas mal à mon avis. Moi, je pense que c'est bien. Donc voilà, je vous remercie franchement. Et là, comment vous dire? Là, en fait, on va passer sur là. Vous voyez, il y a un gameplay et qui est en accéléré. Et donc, je pense que j'ai rien d'autre à si. Pour les 100 abonnés, je pense que je vais rien faire. Pas de concours ni rien parce que 100 abonnés c'est bien, mais c'est pas non plus. C'est pas un grand cap quoi. Je pense pour les 200 ou 300 abonnés, on va ouvrir un clan spécial guerre de clans où il y aura environ que 10 membres. Enfin, je préfère, je pense que j'aurai pas beaucoup plus, même si je peux avoir beaucoup plus. Je préférerais faire un petit clan pour connaître un peu tout le monde, les personnalités de tout le monde, et pas avoir des gens qui vont me faire un clan plein où il y a tout le monde qui parle en même temps, enfin, des choses comme ça. Ça me plaît sans plus. Je préfère l'ambiance d'un petit clan, etc. Où on serait bon en guerre de clan, etc. Enfin, j'ai dit 2 fois, etc. Où on serait bon en guerre de clan. Donc ça serait vraiment bien à mon avis. Donc vous pouvez voir, pour revenir au gameplay, qu'il a absolument pris toutes les ressources. Donc un gros GG à toi. Le clan Lotus Blanc que je suis rentré hier. Je sais pas vraiment ce que ça donne encore. J'ai pas eu le temps de parler encore dans le chat. Mais bon, ça a l'air d'être des assez gros farmers. Donc voilà pour ça. C'est mon micro branché. Voilà. Génial, je m'embrouille. Donc voilà, le gameplay est terminé. Donc ensuite on va passer sur ce village HDV8. Donc le village en fait, vous allez voir mon hôtel de ville niveau 9 avec mes bâtiments d'hôtel de ville niveau 9. Mais vous inquiétez pas, j'ai utilisé exactement le bon nombre qu'il fallait de bâtiments, de murs, etc. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'à la fin il me reste des bâtiments. Donc pour commencer, ça va être un hôtel de ville rush. Donc vous mettez votre hôtel de ville au centre ainsi que le château de clan et le roi des barbares. Enfin, c'est plutôt hybride quand même parce qu'il y a l'élixir nord par exemple protégé. Ensuite, les anti-aériens en triangle car avec l'HDV8 vous n'avez que 3 anti-aériens donc les mettre en triangle c'est le mieux pour couvrir une plus grande distance. Voilà, donc vous les recouvrez de remparts. Voilà, donc vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai pas mal avancé sur les remparts niveau 8. Je vais essayer de faire le contour de enfin le milieu le centre de mon village. Je pense que je devrais y arriver facilement, il m'en manque une dizaine je crois. Donc ensuite vous mettez Tesla, mortier et tour de sorcier. Tesla et tour de mortier et tour de sorcier, pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est les défenses de zone. Du coup celles qui feront le plus de dégâts et qui seront les plus puissantes. En tant qu'HG8 ça va être les... Pour les HDV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour moi c'est les défenses les plus puissantes, et pour beaucoup d'autres gens aussi. Donc c'est un village avec les 4 mortiers comme vous pouvez le voir. Les 4 mortiers sont placés au centre. Donc vous en tant qu'HDV8 vous n'aurez pas les mortiers au niveau 7 mais au niveau 6. Mais bon vous aurez juste à mettre vos mortiers 6 quoi. Ça change pas grand chose. Donc mettez pas dans les commentaires ouais tu fais un village d'HDV9 ou un truc comme ça. Non les gars c'est un village d'HDV8, vous inquiétez pas. Donc les tours de sorcier comme vous pouvez le voir sont placés en triangle et les mortiers en carré. Ensuite on va mettre 2 bombes géantes, enfin on a mis 2 bombes géantes en haut pour protéger contre des attaques de cochons. Et des ballons aussi, enfin des pièges, enfin des bombes ballons, enfin des bombes rouges et des bombes noires pour protéger contre une attaque de ballons, de serviteurs ou bien de dragons ou encore de molosses de lave, pourquoi pas. Parce qu'en fait tout simplement en haut vous pouvez voir que les anti-aériens sont placés en triangle vers le bas. Du coup le village est plus susceptible de se faire attaquer en aérien en haut. Du coup c'est pour cela qu'on a mis les ballons, enfin les bombes.
Ensuite, on va mettre d'autres bombes aériennes ainsi que des canons pour protéger en haut. Ça faut faire. Là, on est en train de faire la seconde ligne de défense. On a fait la première et le cœur déjà. Donc, des trappes pour faire un petit piège. Parce que l'adversaire va être obligé de passer par ce trou et il va se prendre la trappe. Donc là, j'ai mis les tours d'archer, mais c'est un fail de ma part. Je suis désolé. Donc voilà, c'est plutôt des réservoirs d'élixir. Donc on va recouvrir de remparts immédiatement pour éviter de se faire piller. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un village plutôt hybride, étant donné que les ressources sont aussi protégées. Donc là, les tours d'archer et la réserve d'or pour protéger la réserve d'or. Voilà, donc on recouvre de remparts encore une fois, donc c'est assez répétitif quand même. Mais là on est en train de faire la seconde couche, comme je vous l'ai dit. La seconde couche qui est souvent, comme dans beaucoup de villages, est constituée de canons et de tours d'archer. Canons pour protéger contre des attaques de barbarchers surtout. Et les tours d'archer pour protéger aussi contre les attaques aériennes. Donc voilà, on continue à mettre les tours d'archer, on alterne tours d'archer, réserve, canons, etc. Donc aussi pour les mortiers, je les ai mis au centre car c'est là où ils vont être plus protégés et ça va vous aider à immuniser votre village, enfin immuniser mais bien protéger votre village contre des attaques de type barbarchier. Donc je pense que vous connaissez le barbarchier, c'est le principe, c'est de faire 50% avec des barbares et des archers juste en grattant les bâtiments autour, alentours qui sont pas pris par des remparts quoi. Donc les pièges squelettiques ici, car ils sont assez près du château de clan, du coup ça va bien leurrer les troupes adverses. Donc là je cherchais, voilà, il me manquait une tour d'archer à mettre. Et les bombes en haut, car il y a des trous et je pense que en haut c'est l'endroit le moins protégé. Donc autant mettre les pièges en haut. Et ici on va mettre un canon, voilà. Donc vous pouvez voir que le village est terminé, il ne manque plus qu'à mettre des bâtiments autour. Donc ça sera vraiment le plus important, je pense que ça vous y arriverez. Donc je vais quand même vous le montrer. Donc on alterne mine d'or, extracteur, mine d'or, extracteur. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Donc là, ce qui est bien avec cet HG8, vu que les HG8 sont plus petits, c'est plus simple de recouvrir la surface du village. Donc vous allez voir que là, il n'y aura quasiment pas de trou. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Là, les camps militaires qui prennent beaucoup de place, du coup, on les met dans les grands espaces. Donc vous pouvez voir encore qu'il nous reste beaucoup de bâtiments, mais c'est comme je vous l'ai dit, les bâtiments de l'HDV9 que vous ne possédez pas vous en tant qu'HDV8. Donc voilà, si j'ai les mortiers faits, le château de clan Feng, des choses comme ça, c'est normal, je suis HDV9, vous êtes HDV8. Voilà, donc on continue avec les casernes, etc. qu'on va mettre en haut, les cabanes d'ouvriers. Petite erreur de ma part, je crois. Ouais, non, c'est bon. Je crois que j'ai dû le rectifier, c'est que j'avais mis une réserve d'or, une réserve d'élixir à la place de la réserve d'or. Ensuite, on va mettre la Tesla et la bombe géante pour encore plus protéger là-haut, car c'est l'endroit le plus vulnérable, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on va mettre l'usine de sort ici, et ensuite, petit fail de ma part, j'avais oublié une caserne, car oui, je pensais que les HDV8 avaient que 3 casernes, ça fait tellement longtemps que je suis passé à HDV9. Donc maintenant, on va faire un petit récap de cette review. Donc vous pouvez voir déjà tous les bâtiments qu'il me reste, ce sont des bâtiments de l'HDV9, à part les drapeaux, décorations, etc. Je me suis dit que c'était pas la peine de les mettre. Donc voilà, vous pouvez voir la petite caserne, mais entre temps, vous avez vu que je l'ai rajouté. Donc ensuite, les mortiers sont placés en carré, comme je vous l'ai dit, c'est pour assurer une meilleure protection et une optimisation optimale, je vais y arriver, tout comme les défenses antiaériennes qui sont en triangle et les tours de sorcier aussi également. Et ensuite les canons et les tours d'archer, enfin là surtout les canons, ensuite je crois que je monte le tour d'archer, enfin non, mais si je les monte, enfin je les monte pas, mais en tout cas c'est la deuxième ligne de défense. Bien les gars, je pense qu'il est temps de se quitter. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce village que je trouve ma foi très intéressant en tant qu'HDV8, étant donné qu'il est hybride et on n'en trouve pas beaucoup des villages HDV8 hybrides. Donc hybride, c'est il peut aussi bien pour le farming que pour le rush. Donc je pense que vous pouvez monter assez haut en trophée. Donc peut-être pas en champion ou une chose comme ça, mais à mon avis, le master est faisable si vous avez des défenses maxées. Donc toi par contre, vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce village, s'il marche bien pour vous, etc.
Et n'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Ça me fait très plaisir. Maintenant vous êtes 120, ça a encore augmenté, je viens de regarder à l'instant. Ça a encore augmenté le temps que je fasse la vidéo. Je vous dis un gros merci et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo les gars.